Utilisé tout à l'heure, donc vous verrez un peu à quoi ça sert. Moi, vous pouvez rendre ça petit, grand, les dimensions que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Vous allez voir ça dans le CSS. J'aimerais préciser un truc tout à l'heure. Ramon disait que il n'est pas d'accord avec certains développeurs qui utilisent le strong pour mettre en gras et le EM pour mettre en italique et le mark qui est sur la page suivante pour surligner, parce que ça permet surtout aux auteurs de recherche de savoir que ce sont des mots importants. J'aimerais ajouter, quand un mot n'est pas important, puisque moi j'utilise ça, j'utilise le strong pour mettre en gras, EM pour mettre en italique et mark pour surligner. Surligner, c'est pas mettre un trait en bas, hein. C'est un peu comme au marqueur là. Voilà. J'utilise ça. Quand un mot n'est pas important, en fait, on ne veut pas le mettre en valeur, on ne veut pas le mettre en gras, on ne peut pas mettre le en gras si ça n'a pas une importance donnée dans la page. Et le moteur, donc tout à l'heure, quand on sera au niveau du référencement, on va mieux en discuter pour savoir comment les moteurs de recherche fonctionnent. Mais bon, j'aimerais rappeler, vous pouvez les utiliser pour mettre en gras, en italique et surligner. Avant, on utilisait, d'autres continuent toujours d'utiliser. Pour mettre en gras, on utilise B. Pour mettre en italique, on utilise I. Pour souligner, on met U. Et le surlignement n'existait pas. Maintenant, avec ça, c'était le HTML4. Et le XHTML a gardé ça. Mais avec le HTML5, on a décidé. Bon, dans le XHTML, Strong ne servait qu'à ce qu'il avait dit, uniquement moteur de recherche. Maintenant, avec le HTML5, ces deux balises ont été carrément supprimées. Et le soulignement a été supprimé pour le CSS. Le soulignement, aujourd'hui, on n'utilise plus U, mais on le fait avec le CSS. Pour souligner vitesse, on va mettre une barre en bas. Ça. On le fait avec le CSS. Donc, vous pouvez les utiliser, il n'y a pas de problème. D'accord? On peut partir. En fait, je voulais apporter une précision par rapport aux listes. Le UL, ce sont les listes non ordonnées. Quand on dit non ordonnées, en fait, c'est pas numéroté, c'est pas classé, quoi. Et vous voyez, il y a souvent les listes. Les listes, en fait, ce sont les énumérations là. On met des tirets ou des pointillés, ou des carreaux, des cercles vides. Ça, en fait, c'est inséré par les listes non ordonnées. Maintenant, quand on veut insérer une liste ordonnée, on utilise OL. Ça numérote 1, 2, 3, A, B, C, grand 1, grand 2, tout ce qu'on veut pas. En fait, c'est ça qui est ordonné, non ordonné. C'est numéroté où on utilise un symbole. Merci. Oui. Au niveau de l'exemple que vous avez annoncé là, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Oui. Bon, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'exemple. Ouais, je m'en souviens très bien. J'attendais que quelqu'un en parle. Parce que j'ai mis un UL dans un autre UL. Voilà. Oui, en fait, on peut vouloir citer, lis-moi un peu les différents textes qui sont dedans, pas les balises. Toshiba. Toshiba, HP, PC, tablette, imprimante, NCC, NEC. NPC. Vous avez tous copié l'exemple que j'avais mis. Bon, en fait, vous voyez, là, il y a 3 autres qui ont été cités pour HP. C'est un peu comme on peut appeler ça une sous-liste. Là, c'est la liste principale qui sont de même ordre. Et là, une sous-liste. Pour ça, j'avais utilisé UL pour créer la liste. Et j'ai mis LI pour créer la ligne. D'accord? J'ai mis le LI là. Un autre LI. Et là, j'ai créé un autre UL pour créer une sous-liste. Et j'ai mis un autre LI. En fait, on appelle ça l'imbrication. Mettre des balises à l'intérieur d'autres balises. On appelle ça l'imbrication. Et aussi, si vous avez eu à remarquer, je mets un certain espace en écrivant le code. Au niveau des UL, là, j'ai créé un décalage. Après chaque partie, c'est pour vous montrer l'appartenance. Ce qui est espacé appartient à ce qui
est en haut de lui et qui n'est pas espacé. Oui. Au niveau des indications et des espaces que vous avez dit, Oui. c'est lorsque vous créez les espaces là, au niveau des balises, que ça se fait au niveau de l'affichage ou bien. Oui, oui, c'est toi qui définis ce que tu veux voir en affichage. Donc si L'espace que tu mets dans du HTML ne compte pas. Le HTML ne compte pas l'espace. Si tu veux mettre de l'espace, il y a un code à utiliser pour créer de l'espace. Mais l'espace, tu peux espacer, tu peux mettre 24 barres d'espace dans ton code HTML. Sur la page, tu n'en verras qu'un seul. Et dans l'exemple, vous n'avez pas besoin. Dans Dans l'exemple. quel espace? Je parlais du code. Les espacements qu'on met, c'est un peu